Daniel Parker n'a jamais cru en la vie après la mort. Sa fortune avait été construite sur la logique, les données et des décisions calculées. Mais à cet instant, devant la tombe de son fils, quelque chose d'impossible était sur le point de se produire. Quelque chose qui briserait toutes ses certitudes et le ferait remettre en question tout ce qu'il savait du monde. Cela faisait exactement 2 ans depuis l'accident. 2 ans depuis qu'il avait reçu cet appel en pleine nuit. 2 ans depuis que sa vie avait perdu tout sens. L'empire technologique qu'il avait construit, les millions à la banque, le manoir vide, tout semblait insignifiant sans Thomas. Son fils n'avait que 7 ans lorsque le conducteur ivre a brûlé le feu rouge. Cette année de rires, de câlins et de promesses non tenues. Daniel visitait le cimetière tous les vendredis au crépuscule. C'était un rituel silencieux qu'il accomplissait seul, loin des regards curieux de la presse et des employés. Personne n'avait besoin de voir cet homme puissant agenouillé sur l'herbe humide, murmurant des excuses devant une pierre tombale en marbre. Des excuses pour ne pas avoir été présent cet après-midi-là. Des excuses pour avoir choisi une réunion d'affaires plutôt que d'aller chercher son fils à l'école. Le ciel était chargé lorsqu'il arriva cet après-midi-là. Des nuages lourds promettaient l'orage. Daniel posa les fleurs blanches dans le vase en bronze et ferma les yeux. Le vent froid lui fouettait le visage, mais il le ressentait à peine. La douleur émotionnelle était bien plus grande que tout inconfort physique. C'est alors qu'il entendit des pas derrière lui. Daniel se retourna et vit le garçon. Un enfant maigre, d'environ 8 ans, aux cheveux en bataille et aux vêtements usés. Mais ce n'étaient pas les vêtements qui firent battre le cœur de Daniel au point de s'arrêter. C'était la chemise. Cette chemise rayée bleu et blanc, avec le petit patch sur le coude gauche. La même chemise qu'il avait lui-même recousue après que Thomas l'avait déchirée en jouant dans le parc. La même chemise avec laquelle son fils avait été enterré. Daniel sentit l'air lui échapper des poumons. Ses jambes fléchirent. Le garçon le regardait avec des yeux curieux et gentils, sans comprendre la tempête qu'il avait déclenchée dans cet homme. « Où as-tu eu cette chemise ?» Les mots sortirent rauques, presque agressifs. Daniel ne pouvait contrôler le tremblement dans sa voix. Le garçon fit un pas en arrière, effrayé par l'intensité de la réaction. « Un garçon me l'a donné. Il a dit que j'en avais plus besoin que lui. » « Quel garçon ? Quand ?» Daniel s'avança, attrapant les épaules frêles du garçon. Il savait qu'il était impoli, mais il ne pouvait pas s'arrêter. « Réponds. »« Hier, » murmura le garçon, les yeux grands ouverts de peur. « Ton fils m'a donné cette chemise hier. » Le monde s'arrêta. Le vent cessa. Même les nuages semblèrent figés dans le ciel. Daniel lâcha le garçon et recula en titubant, cherchant un appui sur la pierre tombale. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas réel. Son fils était mort depuis 2 ans. Enterré dans ce même cimetière, portant cette même chemise. « Tu mens, » dit Daniel, mais sa voix n'avait aucune conviction. « Mon fils est mort. » Le garçon essuya une larme qui coulait sur son visage sale. « Je sais. Il me l'a dit. Mais il était là hier, près de la vieille église. Il m'a donné la chemise et a dit que je devais venir ici aujourd'hui. Il a dit que ton père serait là et que je devais transmettre un message. » Daniel sentit le sol disparaître sous ses pieds. Un message. Son fils avait un message pour lui. Chaque fibre logique de son cerveau criait que c'était impossible, que le garçon était un imposteur ou qu'il se trompait. Mais quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il avait enterré avec Thomas, commençait à se réveiller. Quel message ? Sa voix n'était qu'un souffle rauque. Le garçon mit la main dans sa poche et sortit un petit papier plié. Avec des mains tremblantes, Daniel le prit. Le papier était jauni et doux, comme s'il avait été gardé longtemps. Il le déplia lentement, et les mots écrits d'une écriture enfantine sautèrent de la page. « Papa, ne pleure plus. Je vais bien. Tu dois recommencer à vivre. » Daniel reconnut immédiatement l'écriture. C'était la même que celle que Thomas pratiquait chaque soir avant de dormir, formant des lettres tordues mais pleines d'efforts. La même écriture que celle des petits mots qu'il laissait sous l'oreiller de son père lorsqu'il partait à l'école. Les larmes vinrent avant qu'il puisse les retenir. 2 ans de douleur contenue explosèrent en cet instant. Daniel tomba à genoux, le papier pressé contre sa poitrine, sanglotant sans contrôle. Le garçon resta là, ne sachant que faire, jusqu'à ce qu'il pose timidement une petite main sur l'épaule de l'homme détruit. « Il a aussi dit autre chose, » murmura le garçon. « Il a dit que tu comprendrais ce que cela signifie. Il a dit, tu te souviens de notre secret du parc ?» Daniel se figea. Le secret du parc. Ce que lui et Thomas savaient seulement. La promesse qu'ils avaient faite ensemble le dernier jour passé au parc, une semaine avant l'accident. Personne d'autre au monde ne connaissait ce secret. Personne. Si vous aimez cette histoire,
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Ce qui se passe ensuite touchera votre cœur d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Daniel devait comprendre. Ce garçon en savait trop. Des choses que personne ne pouvait savoir. Il s'essuya le visage du revers de la main et s'efforça de reprendre contenance. Le garçon restait là, l'observant avec un mélange de compassion et de peur. « Comment tu t'appelles » demanda Daniel, essayant d'adoucir le ton de sa voix. « Andrew » répondit le garçon à voix basse. « Andrew Miller. Je vis avec ma mère près de l'ancienne église. » L'ancienne église. Le même endroit où le garçon avait affirmé avoir trouvé Thomas. Daniel connaissait cet endroit. C'était un bâtiment abandonné en périphérie de la ville, entouré de maisons modestes et de rues non asphaltées. Un lieu où il n'aurait jamais mis les pieds dans des circonstances normales. Mais maintenant, rien n'était normal. « Je dois parler à ta mère, » dit Daniel en se levant. Ses jambes tremblaient encore, mais le besoin de réponse était plus fort que toute faiblesse. « Peux-tu m'y conduire » Andrew hésita. « Elle travaille à l'hôpital. Elle ne revient que le soir. Mais je peux te conduire chez nous. La chemise est là. » Daniel acquiesça et suivit le garçon le long des chemins de pierre du cimetière. Chaque pas semblait irréel, comme s'il marchait dans un rêve perturbant. Sa voiture importée était garée près du portail principal, contrastant violemment avec le vieux vélo rouillé qu'Andrew détacha d'un arbre. « Je vais prendre la voiture. »« Monte, je vais te conduire, » proposa Daniel. Le garçon regarda le véhicule de luxe, les yeux écarquillés. Il n'avait probablement jamais été dans une voiture comme celle-ci. Il laissa tomber son vélo et entra timidement, s'asseyant au bord du siège comme s'il craignait de salir le cuir. Le trajet vers la périphérie dura 20 minutes. Daniel observait tout autour. Les rues devenaient de plus en plus étroites, les maisons plus petites, les trottoirs fissurés. Des enfants jouaient pieds nus dans la rue. Des vêtements séchaient sur des cordes improvisées. C'était un monde complètement différent du sien. Là, indiqua Andrew vers une petite maison en bois, la peinture écaillée et un toit clairement en besoin de réparation. Daniel se gara et suivit le garçon jusqu'à la porte. L'intérieur était propre, mais extrêmement simple. Des meubles vieux, des murs tachés par l'humidité, une petite télévision ancienne posée sur une caisse en bois. Mais il y avait de l'amour dans cet endroit. Des photographies souriantes couvraient les murs. Des dessins d'enfants collés sur le réfrigérateur. Une couverture en crochet coloré sur le canapé. « Je vais chercher la chemise », dit Andrew, disparaissant dans un couloir étroit. Daniel resta là, seul, observant cette maison. Dans son manoir, il avait 15 chambres vides. Là, dans cette maison de 2 pièces, il y avait plus de vie que dans toute sa propriété. La culpabilité le frappa comme un coup de poing. Pendant qu'il accumulait de la richesse, des gens comme Andrew et sa mère luttaient pour survivre. Thomas demandait toujours à aider les autres. Il partageait toujours ses jouets à l'école. Où était passée cette bonté maintenant? Andrew revint tenant la chemise soigneusement pliée. Daniel tendit les mains et prit le tissu. C'était elle. Sans aucun doute. La réparation qu'il avait faite lui-même était là. La petite tache de glace au chocolat qui n'était jamais complètement partie. Même l'odeur semblait familière, comme si l'essence de Thomas imprégnait encore les fibres. « Où as-tu exactement trouvé le garçon » demanda Daniel, sa voix vacillant. « Sur la place derrière l'église. Je cherchais des bouteilles à vendre quand je l'ai vu assis sur le vieux banc. Il m'a souri et m'a demandé mon nom. Il a dit que j'avais l'air d'avoir besoin d'aide. » Andrew fit une pause, ses yeux devenant lointains. Il était gentil. Pas comme la plupart des gens qui me regardent dans la rue. Daniel sentit la douleur serrer sa poitrine. C'était exactement comme Thomas agissait. Toujours attentif aux autres, toujours prêt à aider. Il m'a demandé si j'avais des vêtements chauds pour l'hiver. J'ai dit que je n'avais qu'un pull troué. C'est alors qu'il a pris la chemise et me l'a donnée. Il a dit que là où il était, il n'avait plus besoin de vêtements. Que j'en avais plus besoin. « Et le mot » demanda Daniel. « Quand a-t-il donné le mot » Il m'a demandé d'attendre. Il a pris un papier de sa poche et a écrit quelque chose. Il l'a plié et me l'a donné. Il m'a dit de venir ici aujourd'hui pour te le donner. Il a dit que tu comprendrais. Andrew regarda Daniel avec curiosité. Que signifie le secret du parc? Daniel ferma les yeux. Le secret du parc. Le dernier jour qu'ils avaient passé ensemble, Thomas avait fait promettre quelque chose à Daniel. Ils étaient assis sous le vieux chêne, mangeant des sandwichs. Thomas tenait la main de son père et disait « Promets que tu te souviendras toujours de sourire, papa, même quand tu seras triste. Promets que tu vivras vraiment. » Daniel avait ri et promis. Mais il n'avait pas tenu sa promesse. Depuis la mort de son fils,
Il se contentait d'exister. Travail, maison, cimetière. Un cycle vide et mécanique. Il avait rompu la promesse faite à son fils. C'était une promesse, murmura Daniel. Une promesse que je n'ai pas tenue. À ce moment-là, la porte s'ouvrit. Une femme entra, clairement épuisée par le travail. Son uniforme d'infirmière était taché, ses cheveux attachés en chignon négligé. Elle se figea en voyant Daniel là, ses yeux allant immédiatement vers son fils. « Andrew, qui est cet homme ?» Il y avait de la peur dans sa voix. La peur de l'inconnu. La peur d'un homme riche dans sa maison humble. « Maman, c'est le père du garçon qui m'a donné la chemise », expliqua rapidement Andrew. Il voulait juste savoir d'où elle venait. La femme, qui se présenta comme Hélène, regarda la chemise dans les mains de Daniel. « Cette chemise est apparue mystérieusement avec Andrew hier. Il a dit qu'il l'avait reçue d'un garçon, mais je ne l'ai pas cru. J'ai pensé qu'il l'avait prise quelque part. »« Non, maman. Je te dis la vérité. » protesta Andrew, blessé. Daniel intervint. « Il dit la vérité. Cette chemise appartenait à mon fils. Il est décédé il y a 2 ans. » Il fit une pause, les mots pesant sur sa langue. « Il a été enterré avec. » Le silence envahit la pièce. Hélène se couvrit la bouche avec les mains, les yeux écarquillés. Andrew regardait d'un adulte à l'autre, essayant de comprendre la gravité de la situation. « C'est impossible, » murmura Hélène. « Comment peut ce être la même chemise ?» Daniel n'avait pas de réponse. Il tenait juste le tissu contre sa poitrine, ressentant le dernier lien physique avec son fils. Mais il y avait autre chose là-dedans. Quelque chose qu'il ne pouvait pas encore comprendre entièrement. Pourquoi ce garçon ? Pourquoi cette famille ? Y aurait-il un but plus grand dans cette rencontre impossible ? Daniel ne rentra pas chez lui cette nuit-là. Il n'en était pas capable. À la place, il prit la voiture pour se rendre au centre-ville et s'enregistra dans un hôtel discret. Il avait besoin de réfléchir. Il avait besoin de comprendre. La chemise était étendue sur le lit, et il la regardait comme un puzzle impossible à résoudre. Il prit le téléphone et appela le cimetière. Le concierge, M. Peterson, répondit à la 3e sonnerie. « J'ai besoin de vérifier quelque chose concernant la tombe de mon fils, » dit Daniel, en essayant de garder la voix ferme. « Y a-t-il eu une violation ? Un mouvement étrange ces dernières semaines ? » « Violation ? Monsieur Parker, notre cimetière est surveillé 24 heures sur 24. Rien n'a été signalé. » La voix du concierge sonnait offensée. « Pourquoi posez-vous cette question ?» Daniel ne répondit pas directement. « Je veux que la tombe soit ouverte. Demain. J'ai besoin de confirmer que tout est en ordre. » Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. « Monsieur Parker, cela nécessite une autorisation légale. Je ne peux pas simplement ouvrir une tombe parce que... Je paierai ce qu'il faudra. Préparez les papiers. Je veux que cela se fasse demain. » Le ton de Daniel ne laissait aucune place à la discussion. Il avait assez d'argent et d'influence pour déplacer des montagnes. Une tombe serait une formalité. Après avoir raccroché, il resta éveillé toute la nuit. Les souvenirs envahissaient son esprit. Thomas courant sur la pelouse. Thomas demandant encore une histoire avant de dormir. Thomas tenant sa main sur le chemin de l'école. Et le dernier souvenir, celui qu'il tentait désespérément d'oublier. Thomas allongé dans le cercueil, portant cette chemise rayée, si petite et pâle. Le lendemain matin, Daniel retourna chez Hélène et Andrew. Il frappa à la porte tôt, avant même que le soleil ne se lève complètement. Hélène ouvrit, surprise et encore en peignoir. « Monsieur Parker ? Il est très tôt. J'ai besoin que vous m'accompagniez quelque part, » interrompit Daniel. « S'il vous plaît. C'est important. » Andrew apparut derrière sa mère, se frottant les yeux endormis. « Où allons-nous ? » ?»« À l'ancienne église. Je veux voir exactement où tu as trouvé le garçon. » Hélène hésita, mais quelque chose dans le regard de Daniel la convainquit. Elle acquiesça et se changea rapidement. 20 minutes plus tard, les 3 étaient dans la voiture de Daniel, en direction de la zone abandonnée de la ville. L'ancienne église était encore plus désolée que Daniel ne l'avait imaginé. Les murs de pierre étaient couverts de mousse, les fenêtres brisées, le clocher tordu. Autour, la place était vide, à l'exception de quelques bancs en bois pourri et d'une fontaine sèche remplie de détritus. Là, indiqua Andrew vers un banc spécifique sous un arbre mort. C'est là qu'il était assis. Daniel s'approcha du banc. Il n'y avait rien de spécial. Du bois vieux, couvert de graffitis et de noms gravés. Il passa la main sur la surface rugueuse, cherchant quelque chose, n'importe quoi qui pourrait expliquer l'inexplicable. C'est alors que ses doigts touchèrent quelque chose.
Des lettres fraîchement gravées dans le bois. Son cœur s'emballa. Il se pencha pour mieux lire, et les mots arrêtèrent de nouveau son monde. T plus P égale pour toujours. Thomas et papa. C'était ce qu'ils dessinaient ensemble. Dans des cahiers, sur le sable de la plage, sur des vitres embuées. Leur signature spéciale. Mais ces lettres étaient récentes. Le bois était encore clair là où il avait été gravé. Il a fait ça devant moi, murmura Andrew, apparaissant à côté de Daniel. Il a utilisé un petit caillou pointu. Il a dit que c'était pour que tu trouves. Il a dit que tu saurais ce que ça signifie. Daniel ne put retenir ses larmes. Elles tombèrent librement tandis qu'il traçait les lettres du doigt. Comment cela était-il possible? Comment son fils mort aurait-il pu être là, graver ses lettres, donner sa chemise? Hélène posa une main douce sur son épaule. Monsieur Parker, je sais que ça semble fou. Mais mon fils ne ment pas. Il a vraiment vu quelqu'un. Quelqu'un qui savait des choses sur vous et votre fils. Ce n'était pas quelqu'un, murmura Daniel. C'était lui. C'était Thomas. Je sais que cela semble impossible, mais c'était mon fils. Il retourna à la voiture et prit un sac qu'il avait apporté. À l'intérieur, il y avait des vêtements neufs pour Andrew. Manteau, pantalon, basket. Tout de qualité, tout à la bonne taille. C'est pour toi, dit Daniel en tendant le sac au garçon surpris. Mon fils voulait que tu aies des vêtements chauds. Je vais m'assurer que tu en aies. Andrew regarda sa mère, les yeux remplis de larmes. Monsieur Parker, ce n'était pas nécessaire. Si, c'est nécessaire. Daniel l'interrompit. Vous ne comprenez pas encore, mais vous m'avez donné quelque chose qu'aucun argent au monde ne pourrait acheter. Vous m'avez donné une connexion avec mon fils à nouveau. Vous m'avez donné de l'espoir. Il leur raconta ensuite l'exhumation prévue pour cet après-midi. Il devait être sûr. Il devait voir de ses propres yeux que le corps de Thomas était encore là, qu'il portait encore la chemise. Parce que si ce n'était pas le cas, si la tombe était vide, alors tout cela était réel. Son fils était réellement revenu, ne serait-ce qu'un instant, pour accomplir une mission. « Allez-vous venir avec moi » demanda Daniel. « Je sais que c'est beaucoup demandé, mais j'ai besoin de témoins. Je veux que d'autres personnes voient ce que je vois. » Hélène et Andrew échangèrent un regard. C'était une situation bizarre, même troublante. Mais il y avait quelque chose dans la sincérité de Daniel, dans le désespoir de ses yeux, qui les toucha profondément. « Nous viendrons, » acquiesça Hélène. « Si cela peut te donner la paix, nous viendrons. » Les heures jusqu'à l'exhumation passèrent lentement. Daniel emmena Hélène et Andrew déjeuner. Pour la première fois en 2 ans, il s'assit dans un restaurant ordinaire, mangea une nourriture simple et parla avec de vraies personnes de choses réelles. Andrew raconta l'école, ses rêves de devenir médecin comme sa mère. Hélène parla des difficultés d'élever un enfant seul, mais aussi des joies. Et Daniel réalisa quelque chose de choquant. Il s'était tellement isolé dans sa douleur qu'il avait oublié ce qu'était vivre. Ces gens, avec si peu, avaient plus de vie dans leurs yeux qu'ils n'en avaient eu depuis des années. Quand le moment arriva, les 3 allèrent au cimetière. Monsieur Peterson était là avec 2 employés et le matériel nécessaire. La tombe de Thomas allait être ouverte. La vérité allait être révélée. Daniel serra la main d'Andrew, tandis que les ouvriers enlevaient la terre. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. C'était le moment. Tout serait révélé. Le cercueil apparut. Petit, blanc, intact. Les employés le soulevèrent avec précaution et le posèrent sur l'herbe. Daniel s'approcha, tremblant. Monsieur Peterson souleva lentement le couvercle. Et alors, Daniel vit. Thomas était là. Exactement comme il avait été laissé 2 ans plus tôt. Le visage serein, les mains croisées sur la poitrine. Mais il y avait quelque chose de différent. Quelque chose qui fit manquer un battement au cœur de Daniel. Le corps de son fils ne portait pas la chemise rayée. À la place, Thomas portait une simple chemise blanche, propre et bien repassée. La chemise rayée avait disparu. Daniel chancela en arrière, s'appuyant sur Hélène. Andrew se couvrit la bouche de ses mains, les yeux écarquillés de choc. « Ce n'est pas possible, » murmura M. Peterson, incrédule. « C'est moi qui ai préparé le corps. » Il portait la chemise rayée. Je m'en souviens parfaitement. Daniel sortit la chemise qu'il avait apportée dans le sac. Il la posa à côté du cercueil. C'était indéniable. La même chemise. La même réparation. La même tache de glace. Mais maintenant elle était entre ses mains, pas sur le corps de son fils. Comment quelqu'un a-t-il pu changer les vêtements sans laisser de traces? Demanda Hélène, la voix tremblante. La tombe était scellée. C'est alors que Daniel remarqua autre chose. Dans les mains de Thomas,
Entre ses petits doigts, il y avait quelque chose qui n'y était pas avant. Un papier plié. Avec des mains tremblantes, Daniel le prit soigneusement. C'était un autre mot, écrit dans la même écriture enfantine. « Papa, tu as tenu ta promesse. Maintenant tu dois en tenir une autre. Aide ceux qui ont besoin. Vis pour ceux qui ne peuvent plus vivre. Ne laisse pas mon départ être en vain. Fais le bien que je n'ai pas eu le temps de faire. Je t'aime pour toujours. Thomas. » Daniel s'effondra là, à genoux dans l'herbe, le mot pressé contre son cœur. Tout avait du sens maintenant. Thomas n'était pas revenu pour le hanter ou le troubler. Il était revenu pour le sauver. Pour le sortir de l'obscurité. Pour lui rappeler qu'il y avait encore une vie à vivre, encore de l'amour à partager. Andrew s'agenouilla à ses côtés et serra Daniel fort dans ses bras. Le garçon pleurait aussi, ressentant la douleur de cet homme comme si c'était la sienne. Hélène les rejoignit, formant un cercle de soutien autour de Daniel. « Il t'a choisi, » dit Daniel à Andrew, la voix étranglée. « Mon fils t'a choisi pour me retrouver. Pour me montrer le chemin du retour. » À ce moment-là, quelque chose à l'intérieur de Daniel se brisa complètement. Mais pas de la manière destructrice qu'il avait connue pendant ces 2 dernières années. C'était une rupture nécessaire. La rupture des murs qu'il avait construits autour de son cœur. La rupture de la colère, du ressentiment, de la culpabilité qui le consumait. Il ordonna que le cercueil soit refermé. Avant que le couvercle ne descende, Daniel remit la chemise rayée à Thomas, là où elle aurait toujours dû être. C'était le dernier cadeau qu'il pouvait offrir à son fils. Le retour de quelque chose de précieux que Thomas avait prêté pour sauver son père. « Merci, mon fils, » murmura Daniel. « J'ai compris. Je promets. » Les jours suivants furent transformateurs. Daniel ne retourna pas immédiatement à son manoir vide. À la place, il resta dans un petit appartement loué près de la maison d'Hélène et d'Andrew. Il avait besoin de comprendre cette nouvelle vie qui naissait en lui. Il commença doucement. Il visita l'école d'Andrew et rencontra le directeur. Il découvrit que beaucoup d'enfants n'avaient pas de matériel scolaire, de vêtements adaptés ou même un repas garanti. Daniel créa immédiatement un fonds pour subvenir à ses besoins de base. Puis il se rendit à l'hôpital où travaillait Hélène. Il vit les conditions précaires, le matériel ancien, le manque de ressources. Sans fanfare ni publicité, il fit un don substantiel. Suffisant pour rénover une aile entière et acheter du matériel moderne. Mais le plus important n'était pas l'argent. C'était le temps. Daniel commença à apparaître à l'hôpital en tant que volontaire. Il parlait avec les patients âgés qui ne recevaient pas de visite. Il lisait des histoires aux enfants hospitalisés. Il aidait où c'était nécessaire, même dans les tâches les plus simples. Un après-midi, alors qu'il jouait avec les enfants dans le service pédiatrique, Daniel eut une révélation. Un garçon de 6 ans, atteint de leucémie, lui demanda de dessiner quelque chose. Sans réfléchir, Daniel dessina un cœur et à l'intérieur écrivit « T plus P égale pour toujours ». Le garçon sourit. « C'est beau. Que ça signifie ?»« Cela signifie que l'amour ne finit jamais, » répondit Daniel, et pour la première fois depuis des années, il crut pleinement à ces mots. Même quand quelqu'un s'en va, l'amour continue. Et cet amour peut transformer d'autres vies. Hélène observait depuis la porte, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Elle vit la transformation complète. L'homme froid et détruit qui était apparu chez elle quelques semaines auparavant avait disparu. À sa place, il y avait quelqu'un plein de but et de vie. « Tu es différent, » dit-elle lorsqu'ils étaient seuls dans la cafétéria. « Je suis vivant, » répondit simplement Daniel. « Pour la première fois depuis 2 ans, je suis vraiment vivant. » Mais il restait encore une chose que Daniel devait faire. Une dernière pièce du puzzle qui devait être placée. Il devait retrouver l'homme responsable de la mort de Thomas. Le conducteur ivre qui avait détruit sa famille. Pas pour se venger. Cette colère était morte avec l'ancien Daniel. Il devait le retrouver pour une autre raison. Une raison que Thomas, d'une manière ou d'une autre, avait plantée dans son cœur à travers ses rencontres impossibles. Daniel engagea un enquêteur et découvrit que l'homme, Robert Chen, n'avait purgé que 6 mois de prison. Il vivait maintenant dans une maison modeste en banlieue, travaillait dans un entrepôt et fréquentait des réunions d'alcooliques anonymes. Il avait tout perdu également. La famille, les amis, la dignité. Daniel se rendit chez lui un jeudi après-midi. Il frappa à la porte et attendit. Lorsque Robert ouvrit, ses yeux s'écarquillèrent de terreur. Il reconnut immédiatement Daniel à partir des photos du procès. « Monsieur Parker » commença Robert, la voix tremblante. « Je suis désolé. Chaque jour Je sais, » interrompit gentiment Daniel. « Je suis venu ici pour te dire quelque chose d'important. » Robert attendit,
le corps tendu, prêt à tout sauf à ce qui allait suivre. « Je te pardonne, » dit Daniel. Les mots sortirent naturellement, sans effort. « Ce que tu as fait était terrible. Tu as détruit ma vie. Mais tu as aussi détruit la tienne. Porteur de la haine ne ramènera pas mon fils. Cela ne fera que m'empêcher d'honorer sa mémoire. » Robert s'effondra là même, pleurant comme un enfant. « Je ne mérite pas ton pardon. Je ne mérite rien. »« Personne ne mérite le pardon, » dit Daniel, posant une main sur l'épaule de l'homme. « Mais tout le monde en a besoin. Mon fils m'a appris ça. Même après sa mort, il m'a appris à vivre de nouveau. » Et à cet instant, Daniel sentit quelque chose d'extraordinaire. Le dernier lien qui le retenait au passé se rompit. Il était libre. Libre d'honorer Thomas. Libre de vivre. Libre d'aimer à nouveau. 3 mois plus tard, Daniel se trouvait dans le même cimetière où tout avait commencé. Mais cette fois, il n'était pas seul. Andrew marchait à ses côtés, tenant un bouquet de fleurs jaunes. Hélène venait juste derrière, portant un panier de pique-nique. Ils étaient devenus une famille improbable. Daniel ne remplaçait pas le père qu'Andrew n'avait jamais eu, ni Hélène ne comblait le vide laissé par l'épouse que Daniel avait perdu des années avant l'accident. Mais ils formaient quelque chose de nouveau. Quelque chose construit sur la douleur partagée et la transformation mutuelle. « Je pense qu'il aimerait savoir ce que nous avons fait aujourd'hui, » dit Andrew, s'agenouillant devant la tombe de Thomas. « Nous avons distribué 100 paniers alimentaires dans le quartier. Les gens étaient si heureux. » Daniel sourit. La fondation qu'il avait créée au nom de Thomas avait déjà aidé des milliers de personnes. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était de la présence. C'était du temps. C'était de l'amour transformé en action. Il toucha doucement la pierre tombale. « Merci, mon fils. Pour tout. » Le vent souffla doucement, faisant bouger les arbres autour. Pendant un instant, Daniel crut entendre un rire d'enfant mêlé au bruit des feuilles. Mais il ne ressentit pas de tristesse. Il ressentit de la gratitude. Andrew ouvrit le panier et étala une nappe sur l'herbe. C'était l'anniversaire de Thomas, et il venait célébrer de la manière qu'il aurait aimé. Avec de la nourriture simple, des conversations sincères et un amour abondant. « Tu sais ce que j'ai appris ?» dit Daniel en mordant dans un sandwich. « Pendant des années, j'ai pensé que ma vie était finie quand Thomas est mort. Mais je me trompais. Ma vieille vie était finie. Une nouvelle m'attendait pour commencer. Il me suffisait juste d'avoir le courage de la voir. » Hélène lui prit la main. Thomas le savait. C'est pour cela qu'il t'a trouvé de cette façon. Il ne pouvait pas te laisser gaspiller le reste de ta vie dans un deuil éternel. Il me manque encore tous les jours, avoua Daniel. La douleur ne disparaît pas. Mais j'ai appris que la douleur peut coexister avec la joie. Je peux ressentir son absence et continuer à vivre pleinement. Andrew, qui avait grandi de plusieurs centimètres ces derniers mois, regarda pensivement. Tu penses qu'il a vraiment été ici? Ou que c'était un rêve collectif? Daniel réfléchit avant de répondre. Je ne sais pas si cela a de l'importance. Ce qui compte, c'est que quelque chose nous a réunis. Quelque chose a changé mon cœur. Appelle cela un miracle, une coïncidence ou le dernier cadeau d'un père aimant. Le nom ne change pas le résultat. Il sortit de sa poche la chemise rayée. Elle était soigneusement pliée, préservée comme la relique qu'elle était. Daniel l'avait à nouveau retirée de la tombe, cette fois avec l'autorisation appropriée. Elle se trouvait désormais chez lui, dans un cadre spécial, lui rappelant chaque jour son but. Cette chemise a voyagé d'une tombe jusqu'aux mains d'un enfant dans le besoin, puis est revenue à moi, dit Daniel. Elle a parcouru un chemin impossible pour m'enseigner quelque chose de simple. Nos possessions ne valent quelque chose que lorsqu'elles sont partagées. Notre amour ne se multiplie que lorsqu'il est donné. Au cours des mois suivants, la vie de Daniel continua de changer. Il réduisit drastiquement ses heures de travail, déléguant des responsabilités et priorisant ce qui comptait vraiment. Son entreprise restait rentable, mais il utilisait désormais sa richesse comme outil de transformation sociale et non d'accumulation personnelle. L'hôpital où travaillait Hélène reçut une nouvelle aile pédiatrique, baptisée aile Thomas Parker. Les enfants de familles pauvres recevaient des soins gratuits de haute qualité. Chaque chambre était équipée de jouets, de livres et d'un volontaire dédié à faire sourire les enfants. L'école d'Andrew fut entièrement rénovée. Daniel établit un programme de bourse garantissant qu'aucun enfant ne quitte l'école faute de ressources. Il s'y rendait lui-même 2 fois par semaine, non comme bienfaiteur distant, mais comme tuteur en mathématiques et conteur d'histoire. Mais le changement le plus significatif eut lieu en lui. Daniel apprit à rire à nouveau. Il apprit à embrasser sans peur de perdre. Il apprit que la vie devait être vécue intensément, car aucun de nous ne sait combien de temps il nous reste. Une nuit, alors qu'ils dînaient ensemble dans la maison que Daniel avait achetée près d'Hélène et d'Andrew,
Le garçon posa une question inattendue. « Tu crois que tu reverras Thomas un jour? Genre, au ciel ou quelque chose comme ça. » Daniel regarda par la fenêtre, les étoiles commençant à apparaître. « Je le crois. Mais je ne suis pas pressé. J'ai encore beaucoup de travail ici. Beaucoup de vie à toucher. Beaucoup de sourires à provoquer. » Thomas serait fier, dit doucement Hélène. « J'espère bien. » Daniel sourit. « Mais le plus important, c'est que je suis fier de moi-même. Pour la première fois depuis longtemps, je suis fier de l'homme que je suis devenu. » Cette nuit-là, avant de dormir, Daniel écrivit dans le journal qu'il avait commencé à tenir. C'était une suggestion de sa thérapeute, une façon de traiter le parcours extraordinaire qu'il avait vécu. « Cher Thomas, » écrivit-il. « Aujourd'hui, cela fait 6 mois depuis ce jour impossible au cimetière. 6 mois depuis qu'un garçon est apparu avec ta chemise et a tout changé. Je ne comprends pas encore complètement ce qui s'est passé. Peut-être que je ne comprendrai jamais. Mais j'ai appris que tout n'a pas besoin d'être expliqué pour être réel. L'amour n'a pas besoin d'explication. L'espoir ne requiert pas de preuves. La foi existe exactement là où la logique s'arrête. » Il fit une pause, les larmes brouillant sa vision, mais c'étaient des larmes différentes maintenant. Des larmes de gratitude, non de désespoir. « Tu m'as appris que la mort n'est pas la fin de l'amour. C'est juste une transformation. Notre amour n'est pas mort avec toi. Il s'est multiplié, a touché d'autres personnes, créé de nouvelles familles et donné un nouveau sens à mon existence. Merci de ne pas avoir abandonné sur moi, même d'où tu es. Merci de m'avoir envoyé Andrew. Merci de me rappeler qu'il y a encore une vie à vivre et de l'amour à partager. » Daniel referma le journal et regarda la chemise rayée sur le mur. Pendant un bref instant, il vit le reflet d'un garçon souriant dans le verre du cadre. Il cligna des yeux, et l'image disparut. Mais le sourire resta dans son cœur. La vie lui avait donné une seconde chance à travers une impossibilité. Et il ne gâcherait pas un seul jour de cette chance. Si cette histoire a touché ton cœur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que même dans la douleur la plus profonde, il y a encore de l'espoir. Et que le véritable amour ne meurt jamais, il trouve juste de nouvelles